OK. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est-à-dire, on va traiter un nouveau chapitre. Ce chapitre, ça va s'étaler pour la semaine prochaine. Il a besoin de 4 heures minimum. Donc, 1 heure cette semaine et 3 heures la semaine prochaine. Et il nous restait 3 semaines, d'autres 3 semaines. Une semaine aussi pour les éléments finis. Une semaine pour travail libre sur vos projets pour savoir l'avancement de vos projets. Et une semaine pour la présentation de vos projets. مفهوم؟ وهيك بنكون خلصنا هيدا الكور كله. Donc, on va parler d'une introduction générale, schéma de discrétisation avec la méthode des volumes finis, des algorithmes existants, mais ce paragraphe, je le laisse à la fin. Algorithmes existants, donc jusqu'à la fin. Puis après, je vais faire une application sur une équation simple. Puis la notion de discrétisation, ça veut dire 3.5, 3.50, 3.52. Ça, c'est la partie ingénierie de la méthode de volume fini. C'est-à-dire comment peut-on traiter le volume fini, mais de manière ingénierie, de manière pratique. C'est-à-dire, si je veux discrétiser ça sur MATLAB, ou bien sur Fortran, sur C, tout cela. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment peut-on faire ça? Donc, on utilise ça. Il faut savoir aussi que le COMSOL Multiphysics, à moitié, est effectué et programmé par la méthode des volumes finis. Et l'autre moitié, c'est avec les éléments finis. Mafhum? Donc, en introduction, la méthode des volumes finis est utilisée pour résoudre les équations en dérivées partielles. OK? Donc, on résout les dérivées partielles. Dans cette méthode, le domaine considéré est divisé en volumes finis. Alors, on met là le volume fini. Donc, ce sont des volumes finis. Le centre de ce domaine, hein, ça c'est le point ici, IJ, c'est le centre du volume fini. C'est le centre du volume de contrôle. On appelle ça volume de contrôle. Un seul volume entoure un nœud de maillage. Donc, ça, ce volume entoure un nœud de maillage. Les équations de conservation sont intégrées sur chaque volume fini. Donc, ils sont intégrés entre ce point-là et ce point-là. OK? Donc, ils sont intégrés. Comme ça, ils sont intégrés vers le haut. Comme ça et comme ça. Donc, ils sont intégrés sur chaque volume fini. La variation d'une grandeur phi entre le centre de deux volumes finis adjacents peut être linéaire, quadratique ou constante dans chaque volume fini. Donc, elle peut être linéaire, quadratique ou constante. Cette méthode se ressemble à la méthode de différence finie. Donc, c'est pareil que la méthode de différence finie. Différence finie, un implicite ou un explicite. Ici, on a ce qu'on appelle semi-implicite. Semi-implicite par rapport à I, à l'axe des X, ou bien à l'axe des Y. Mais elle est explicite par rapport au temps. Dans le temps, je mets n plus 1 en fonction de n. Mais dans l'axe des X, on a I plus n demi. OK? Donc, on commence par I plus n demi, c'est le point de départ. La discrétisation, les discrétisations, les méthodes de résolution des systèmes linéaires, tridiagonaux, les notions de stabilité et de consistance, ainsi que le traitement des conditions initiales et des conditions limites sont presque les mêmes que la méthode des différences finies. Tous ces genres de trucs se ressemblent avec la méthode des différences. Au lieu d'utiliser la méthode implicite aux différences finies, c'est dans la méthode des différences finies, on utilise ici la méthode semi-implicite au volume fini. C'est-à-dire, au lieu de faire TIN plus 1 en fonction de TIN, je fais TI plus N demi. TI plus N demi, N plus 1 en fonction de TI plus N demi, N. Les algorithmes proposés pour cette méthode sont simple, simpler, simplest ou quick. Ce sont des algorithmes simple, يعني simple interface markup language, piece linear equation, OK, simplest و quick. كلهم هودي abbreviation لميثود. OK، la méthode هلا بنرجع بنشوفهم بالاخر.
Cette méthode numérique est appelée aussi piecewise méthode. Piecewise méthode disait, est utilisée pour résoudre des phénomènes en état solide ou fluide, et c'est spécialement pour la méthode de Voff, volume of a fluid. C'est pour qui traite quoi? La méthode de Voff traite tsunami, tremblement de terre, brouillard, explosion d'une goutte, heat mass transfer. Quelle est l'application موجودين بالméthode de Voff? Les applications de cette méthode sont nombreuses, ok, comme la pollution de l'air, les vagues, le mouvement de l'eau, etc. Mafhoum? Donc, je passe maintenant au chemin de discrétisation. Voilà. Regardez bien. Vous êtes avec moi? Oui, docteur. في شي حدا ناطر باللوبي؟ Non, ما حدا قال. Bon. Voici ici, on appelle ça P. P, c'est le centre, c'est le centre du volume de contrôle. Le concept de cette méthode se base sur les cellules donneurs et les cellules accepteurs et sur l'évolution de la couche limite ou bien de l'interface. Donc, si l'interface bouge, ça veut dire qu'on est dans les volumes finis. Cette méthode est basée sur la résolution des équations dérivées partielles couplées aux conditions initiales et aux limites. Et elle est basée sur plusieurs techniques appelées SIAM 1D ou bien SIAM 2D. OK? Donc, on appelle P le centre de volume de contrôle. Petit e, c'est ce point-là. Grand E, c'est le I plus 1 J. Petit W, c'est ce point-là. Grand W, c'est I moins 1 J. Petit S, ici. Grand S, c'est ça. Petit n ici. Grand N, là. Donc, grand P, grand E, grand W sont quoi? Grand N et grand S, on les appelle les centres des volumes de contrôle. Les centres des volumes. يعني هيدا volume de contrôle. هيدا volume de contrôle كمان. هيدا volume de contrôle. وهيدا volume de contrôle. وهيدا volume de contrôle كمان. لكن W, E, N, S, P, ce sont les centres des volumes de contrôle. Petit E, petit W, petit N, petit S, ce sont les points à la frontière des volumes de contrôle. On les appelle les frontières des volumes de contrôle. Donc, ici, c'est I. Ça, c'est I plus 1. Ça, c'est I moins 1. Ici, c'est E. Ici, c'est W. Ici, c'est grand E. Ici, grand W. Ici, c'est P. D'ici jusque-là, c'est delta X. D'ici jusque-là aussi, c'est delta X. Delta X. OK? On sait très bien que toutes les équations qui régissent en réalité, qui se trouvent en réalité, les équations qu'on les a vues dans le chapitre 1, elles se forment de quoi? Un terme de stockage ou d'accumulation, un terme d'advection, un autre terme de diffusion et une source de chaleur. Et une source de chaleur. Donc, on va voir maintenant dans les applications, qu'est-ce qu'on va tenir compte, de quel terme il faut tenir compte et de quel terme il faut éliminer. OK? Mais avant de commencer par ça, il faut définir, donner la notion de discrétisation par la méthode de volume fini. OK? Bon, je fais la discrétisation à droite pour le temps. Donc, le temps, c'est toujours, il est en avancement. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai n plus 1, tn plus 1 en fonction de tn. Tn plus 1, le point de départ, c'est quoi? C'est i plus 1 demi j. Donc, tn, i plus 1 demi j, c'est le point de départ. Donc, tn plus 1, i plus 1 demi j, moins tn, i plus 1 demi j sur delta t. Donc, ça, c'est la discrétisation à droite pour le temps. مفهوم؟ لكن احنا وين؟ احنا وين؟ احنا على البتي E. Petit E, c'est I plus 1 demi J. Au petit W, c'est I moins 1 demi J. On est ici.
le point de départ, c'est le point E, petit e. D'accord, discrétisation à droite par rapport à X. Comme le point de départ, c'est I plus 1 demi, I plus 1 demi, donc I plus 1 demi plus 1, qu'est-ce qu'il va me donner? I plus 3 demi J. Moins T, I plus 1 demi J sur... Ah, sorry, il est centré ici. Donc, voilà, minute. Voilà. Ici, donc c'est T, N, I plus 1 demi plus 1 J, yani I plus 3 demi J, moins T, N, I plus 1 demi J sur delta X. يعني أنا شو عملت؟ يعني j'étais ici. J'étais ici, à E, à I plus 1 demi J. D'accord, I plus 1 demi J, plus ça. Maintenant, là, c'est delta X. I plus 1 demi plus 1, c'est I plus 3 demi. يعني هيدي النقطة هون, c'est I plus 3 demi J. Ce point-là. I plus 3 demi J moins I plus 1 demi J sur delta X. Sur delta X. Le point de départ, c'est I plus 1 demi J. مفهوم؟ Oui, docteur. Discrétisation à gauche, c'est Tn. Tn, I plus 1 demi moins 1. شو بتطلع؟ I moins 1 demi J moins T I plus 1 demi J sur delta X. OK؟ يعني كيف عملنا؟ أنا هون TI plus 1 demi بتطلع TI moins 1 demi J moins TI plus 1 demi J sur delta X. À ma discrétisation centrée, c'est TI plus 1 demi plus 1 J, il y a TI plus 3 demi J, moins TI plus 1 demi moins 1 J, il y a TI moins 1 demi J sur 2 delta X. C'est la discrétisation centrée. يعني مثل كان عم اقول له T I plus 3 demi plus 1 demi plus 1 3 demi plus 1 demi moins 1 I moins 1 demi. من هون لهون ايش في 2 دلتا اكس. من هون لهون. مفهوم؟ Oui, docteur. Voilà, ça c'est les هلا انتبهوا بالنسبه للاي on va voir. بالنسبه للاي اذا كنت انا بدي اعملها للاي شو بتصير درون دو تي سور درون دو اي؟ مين بيقول لي؟ سور دلتا اي. نفس الشيء بس محل الاي بلس ان دمي بتصير الجي بلس ان دمي. لا غلط، لانه بدها تكون هي البوينت دو ديبار اي بلس ان دمي مظبوط، بس هون بدها تصير جي بلس 1. هي البوينت دو ديبار اي بلس ان دمي جي، لكن اي بلس ان دمي جي بلس 1 موان تي ان اي بلس ان دمي جي. اوكي، بدنا نطلع طلعوا اي بلس هون بتطلعوا اي بلس ان دمي هيدي اي بلس ان دمي شو؟ جي بلس 1. جي بلس 1 موان جي. انتوا هيك انتوا عم تنتقلوا على الاي بلس ان دمي، بس بالنسبه للجي عندكم جي هون، هذا اكس دي جي. هون جي هي جي بلس 1 هي جي موان 1. اوكي، لانه البوينت دو ديبار اللي عندي شو اخذها؟ تي ان اي بلس ان دمي جي. هيك تطلع جي بلس 1 موان جي، بس بتطلع الاي بلس ان دمي. مفهوم؟ Oui, docteur. Voilà. Bon. De rond carré de t sur de rond de x carré. نصلحوا لي اياها هيدي هون بالاخطاء، وهيدي y كاري. اوكي؟ اخطاء بيني معنا. ايه تي ان شو بتصير؟ اي بلس ان دمي بلس 1. انه البوينت دو ديبار سي اي بلس ان دمي جي، تطلع اي بلس ان دمي بلس 1 اي بلس ان دمي اي بلس ان دمي موان 1. لكن اي بلس ان دمي بلس 1 هي اي بلس 3 دمي
moins 2i plus 1 demi j plus i moins 1 demi j sur delta x carré. يعني هي زيتا plus 1 0 1 0 moins 1 بس منطبقة على i plus 1 demi. مفهوم؟ Est-ce que c'est compris? Oui, docteur, واضحة. Bon, maintenant pour le rang de carré de t sur rang de y carré, de départ i plus 1 demi j, شو بتطلع لنا؟ j plus 1 j moins 1. بتضلها بس الاي بتضلها i plus 1 demi i plus 1 demi. وكم c'est explicite par rapport au temps بنحط n. مفهوم؟ Oui. Oui, docteur. Bon. Donc, on fait cet exercice maintenant et c'est tout pour cette semaine. On va le faire celui-là. Donc, je vous ai dit que l'équation, elle est formée par le stockage, advection, diffusion, source. Donc, ici, stockage, on n'a pas de stockage, donc on a un milieu permanent, indépendant du temps. On n'a pas d'advection parce qu'il n'y a pas de vitesse. On a seulement diffusion et source. C'est le plus simple possible. Équation très simple. OK? Donc, on a équation très simple. Donc, on a conduction ou bien diffusion, parce que lambda sur OCP, c'est la diffusion. Donc, on a 2 sur d2x, lambda dt sur d2x plus s égale 0. Ça veut dire la conductivité thermique ici, elle est variable. Elle n'est pas constante, elle est variable. S, c'est la source. Donc, comment peut-on faire ça d'une manière simple? D'une manière simple. Donc, il faut intégrer cette équation dans le volume de contrôle. Où est le volume de contrôle? C'est le volume de contrôle. Donc, il faut l'intégrer de W à E. Parce que c'est une équation unidirectionnelle. On n'a pas de dimension, donc on a une ligne seulement. On a une ligne. Donc, ça, c'est X, ça, c'est le temps. Bon, ben, on n'a pas le temps aussi. On a seulement équation suivant X. Donc, on a une ligne. On a une ligne. Donc, ça, c'est comme si je projetais ça ici. Ça, c'est l'axe des X. Ça, c'est P. Ça, c'est petit grand E. Ça, c'est grand W. Ça, c'est petit E. Ça, c'est petit W. Projection. Donc, il faut intégrer de W à E. Mafhum? Donc, intégrons ça. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'intégrant ça. Donc, ça, on enlève d sur dx. On obtient lambda dt sur 2x à petit e moins lambda dt sur 2x à petit w plus intégrale de w à e de s dx égale à 0. Mafhum? Oui. Bon. Lambda dt sur 2x à petit e. À petit e. شو lambda dt sur 2x à petit e. Allah. Lambda dt sur 2x à petit e. Donc, dt à petit e ici. Donc, on est là. Allah, on est là. Donc, إذا فيني نجيب اللون غير لون بس مفهومي معروف مبين وين عندي أنا هون. Donc, dt à petit e, c'est t grand e moins tp. Te moins tp. Grand E, grand P. Et dt à petit w, c'est tp moins tw. Ici, c'est delta x E. Ici, c'est delta x W. Parce que delta x E, delta x W sont égales. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? أول واحد lambda petit e, t grand E moins tp sur le rang de x de E. Moins lambda de petit w. أنا على w بتطلع tp moins t grand w de delta x petit w plus l'intégration de t s de t dx تطلع s bar
S bar delta X égale 0. S bar delta X égale 0. Mafhoum? Vous avez compris comment j'ai fait ça? Oui. Bon. J'appelle maintenant lambda E sur delta XE, on l'appelle ça AE. Ou lambda W, lambda E sur delta XE. Lambda W sur delta XW, je l'appelle AW. OK? Et j'appelle AE plus AW AP. AE plus AW égale AP. Et j'appelle B égale S bar delta X. Qu'est-ce que j'obtiens? Lambda E, TE, خلينا نسميها هيدي AE, AE, TE, moins AE, TP, moins AW, moins AW, TP, plus AW, TW, plus B égale à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai moins AE plus AW. Yani. Moins AE plus AW, yani moins AP. Et moins AP. Donc, moins AP, je le prends et je le mets ici. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens APTP égale AETE plus AWTW plus B. OK? Ça, c'est pour un volume de contrôle entre E, entre W